l'enjeu de l'affaire, c'est quoi? C'est la nature outrancière de l'impérialisme qui veut que l'homme soit né en Afrique, que Dieu ait créé l'homme africain, qu'il ne lui ait pas parlé, qu'il ne lui ait pas donné de texte sacré, qu'il ne lui a pas parlé de son fils, qu'il ne lui a pas parlé de la résurrection, c'est-à-dire un niveau, si vous voulez, d'ignominie et de prétention qui dépasse même le niveau d'immoralité dans l'histoire de l'humanité. Vous voyez l'affaire? Et en tant que colonisateur apporteur de la mort et du génocide des populations du Sud, il serait, lui, le porteur de la connaissance de Dieu qu'il apporte sur un bateau négrier dans lequel il y a 450 de mes ancêtres enchaînés à fond de cale. Et il aurait, il faut quand même admettre qu'un colonisateur, quand il est venu pour coloniser, il n'y a plus rien qui l'arrête. Vous voyez? C'est-à-dire l'escroquerie intellectuelle n'a plus de limite. Pas de pitié ni pour voilà ce que je dis. Donc, pour l'enfant. Maintenant, si vous me demandez, est-ce que la Bible dit la vérité? Puisqu'une auditrice, effectivement, nous demande... Je vous dirais que la Bible est au service de l'impérialisme occidental et que la seule vérité que dit la Bible, c'est la vérité de l'impérialisme occidental. Voilà. C'est-à-dire l'organisation de l'injustice comme un phénomène de justice. Si on va à l'église, effectivement, est-ce qu'on ne cautionne pas d'une certaine façon cette déchéance, cette décadence humaine? Moi, je vais vous dire une chose. Je suis rentré une fois pour accompagner la famille dans une grande cathédrale. Donc en France, dans l'Hexagone. Et je me suis dit, bon, moi franchement, cette affaire-là, comme c'est pas ma tasse de thé, bon, je reste dehors. Mais voilà que je suis dehors et je lève la tête. Et qu'est-ce que je vois pendu au plafond? Les maquettes de bateaux négriers. Et je me suis dit, mais bien sûr, parce que les gens qui faisaient les bateaux négriers, ils faisaient d'abord une maquette, et la maquette était bénie par l'église et accrochée au plafond. D'accord. Et le modèle qui transportait maintenant les captifs africains vers l'Europe, vers donc les colonies d'Amérique et de la Caraïbe, donc était ensuite construit et naviguait sur l'eau. Mais c'est vrai que le bateau était béni, mais la maquette restait dans l'église pour qu'elle soit protégée. Vous voyez, et je regardais les gens. Je me dis, mais c'est quand même extraordinaire que les gens ne lèvent pas la tête pour voir le spectacle qu'il y a sur le plafond. Vous voyez? Donc à partir de là, je vais vous dire quelque chose qui est très simple. À partir du moment où quelqu'un se réclame de Dieu, et sur le pont de bateau négrier, où il y a 450 êtres humains, des femmes et des enfants, attachés avec une chaîne, il est dans ce qu'on appelle le spectacle. Vous comprenez, hein? Mais il y a longtemps qu'il n'est plus question de religion. Maintenant, il y a des gens, il y a une corporation qui n'aurait jamais fait ça. C'est ce qu'on appelle les gnostiques. Les prêtres gnostiques ne seraient jamais montés à bord d'un bateau négrier. Parce qu'eux, ils ne faisaient pas la religion, ils faisaient la spiritualité. D'accord. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comme ils étaient les rivaux du Vatican, donc c'est ce qu'on appelle les cathares, on les a supprimés quand on a fait l'Inquisition. Excommuniés ou... Supprimés, égorgés, carrément supprimés, égorgés directement. D'accord. Et ça a été organisé directement par les prêtres. Ce qui a donné lieu à l'Inquisition. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est là où on a utilisé les carcans et notamment des sévices qui dépassent l'entendement qu'on a revu après sur les plantations esclavagistes. Parce que tous ces moyens de sévices que vous avez eu sur les plantations, ça vient de l'Inquisition. Hein. C'est-à-dire, vous regardez comment on a supprimé les gnostiques, donc les cathares, vous voyez, et vous allez voir que les mêmes tortures, les instruments de torture qu'on a utilisés, donc que les prêtres catholiques, apostoliques, colonialistes et romains ont utilisés à l'époque, eh ben, ce sont ces tortures-là qu'on retrouve après sur les plantations esclavagistes. Hein. Donc il faut bien comprendre la chose. Moi, je vous dis une chose, parce que ces gens qui étaient, donc on dit gnostiques, avaient voulu garder l'antique tradition africaine. Maintenant, la différence, c'est laquelle? Je vais vous dire la différence. La spiritualité, c'est le fait de comprendre que si tu n'as pas trouvé en toi la paix intérieure, tu ne peux pas aller la chercher à l'extérieur. C'est-à-dire, tu ne peux pas aller vers Dieu, tu ne peux pas aller vers l'univers, tu ne peux rien faire. La religion, c'est de croire que, voilà, sans avoir trouvé en toi la paix, tu vas vers Dieu. Mais c'est du grand n'importe quoi.
Parce que le problème, c'est que regardez les dégâts en termes d'esclavage, de génocide de toutes sortes, de vols, de sévices, de pédophilie. Et je le dis en vertu des Indiens d'Amérique, notamment les Canadiens, qui ont montré comment ils ont été, quand ils étaient enfants, ils ont subi la pédophilie des prêtres catholiques. Vous voyez, il faut voir ce qui se passe au Canada aujourd'hui. Les gens ont les journaux de la télévision, des journaux télévisés du Canada sur YouTube, qu'ils aillent regarder comment les reportages, parce qu'il y a la repentance aujourd'hui des Canadiens blancs, donc qui ont décidé de tout dire, c'est-à-dire d'avouer tous les sévices qu'ils ont fait subir aux Amérindiens. Parce qu'on vient vous dire que les Amérindiens ont sombré dans l'alcool et compagnie et qu'ils n'ont pas résisté à la colonisation, sauf qu'on ne vous a pas dit qu'ils étaient tous les jours violés. Est-ce que vous comprenez ça? Et vous découvrez des images, des images d'archives, tout ça. Hein. C'est pas des choses que je dis en l'air, parce que j'ai suivi le débat de tout cela. Donc tout ça pour dire que la problématique de fond, c'est qu'on a enlevé aux gens la documentation. Très bien. Et dès qu'on a enlevé la documentation, on se retrouve dans le spectacle. Vous voyez? Donc on invente un dieu géopolitique, mais à aucun moment on a fait de la spiritualité. À aucun moment. Donc c'est ça, il faut comprendre.